Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir à la toute première émission de Social Blend. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir au Quertz. D'ailleurs, nous remercions sincèrement le bar de nous accueillir, mais également le magnifique public qui nous accompagne ce soir. Merci beaucoup. Donc, avant de vous présenter nos invités, ainsi que mon co-animateur, je me permets de vous expliquer le principe de notre émission. Donc, Social Blend est une émission qui veut mettre en avant des invités afin d'offrir une visibilité sur leurs projets, mais également sur leur personnalité. Le tout dans un lieu différent à chaque fois, où un public pourra participer à l'émission sur place. Dans l'idée d'offrir une plus grande ouverture de l'émission, nous sommes également en direct sur Twitch, donc la plateforme de streaming, c'est le YouTube du direct, où du coup les gens peuvent participer également à l'émission à travers le chat. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous regardent en direct, à écrire dans le chat si vous avez des questions que vous voulez poser à nos invités. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Je me présente, Juan David Martinez, je serai votre animateur sur l'émission et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, en plus de nos deux invités exceptionnels, Hugo Lopez, avec qui je réalise ce projet fantastique. Ouais. Et du coup, moi, pour cette première, je vais présenter les invités. Elle est comédienne, animatrice radio et humoriste venant tout droit de son Jura adoré. Après avoir passé 2 années à sacrifier ses nuits pour la matinale de Couleur 3, elle a décidé de réduire son pourcentage pour se concentrer sur un seul en scène du nom de Presque Phèdre. Après le succès de sa première tournée, en début d'année, elle retrouve les planches à partir d'octobre prochain. Elle nous en parlera. Lui est artiste, autodidacte, multifacette, improvisateur, stand-upper, chroniqueur et musicien. Il excelle dans tout ce qu'il entreprend avec talent. Son dernier EP, intitulé GDB, est sorti en 2021 et a été réédité en acoustique l'année passée. Il est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes musicales. Mais la musique n'est pas le seul domaine dans lequel il excelle, je l'ai dit avant. Il est également chroniqueur dans l'émission Les Bras Cassés sur Couleur 3. D'ailleurs, vous pourrez bientôt retrouver nos 2 invités sur les planches du prochain Couleur 3 Comedy Club qui aura lieu du 3 au 7 mars prochain. Le public Twitch, merci de les applaudir pour la première de ce Social Blend. Faites un peu de bruit, s'il vous plaît, pour la merveilleuse Laura Chénia et Albert Chinet. Salut. Faites du bruit aussi pour Juan également et soyez tolérants pour cette première. S'il y a des soucis, c'est ta faute. Merci. Interview. On passe en interview. C'est parti. Laura. Oui. Tu es la première. Oh, cette voix que t'as pris, dis donc. Laura, oui, c'est moi. Bonjour, Hugo. Comme j'ai dit avant. Non, j'arrête avec cette voix. À la rentrée prochaine, en octobre, tu reprends ton spectacle, Presque Phèdre, qui a été un succès. Il paraît. Oui. Ça dépend du point de vue. Si, ça dépend ce qu'on attend. Hein. Oui. J'étais à la première et c'était super. Quelle était la genèse de ce projet et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans un tel challenge ? La genèse du projet, je sais pas. En fait, moi, je voulais être comédienne depuis que je suis gosse. Et mon parcours a été menée par pas mal d'échecs, ce qui fait que cette voie-là s'est pas ouverte à moi, en tout cas par la voie académique. Je me suis retrouvée à faire de la radio et simplement, c'était une façon où tout d'un coup, ma carrière en tant que radio et humoriste m'a permis d'avoir accès à un théâtre et de proposer un spectacle. Donc en fait, la jeunesse, c'est un peu une revanche sur ma vie et c'était assez pratique parce que comme j'avais envie d'en faire une biofiction, je pouvais justement raconter ça, raconter les échecs et raconter qu'est-ce que c'est d'avoir un rêve et s'y attacher, s'y accrocher et jusqu'où ça peut mener en fait. Ouais. En plus, du coup, le spectacle, il raconte ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, morceau choisi. Hein. Oui. Ouais. Il y a plein de choses que je ne dis pas. Mais comment tu as abordé justement l'écriture de ce premier spectacle ? Tu es parti à Paris pour l'écrire et je sais que depuis, tu n'as pas arrêté de le réécrire et de le modifier, de le peaufiner, même en cours de spectacle, en cours de représentation. Oui, parce qu'on est des éternels insatisfaits et on veut faire quelque chose d'absolument formidable. Donc, un spectacle d'art vivant, c'est quelque chose qui, pour moi, par essence, en fait, est fait pour évoluer et s'adapter au vivant. J'ai écrit ce spectacle
je pense que j'ai pécho un peu une écriture de meuf de radio, c'est que on apprend à devoir produire quelque chose. Voilà, on rentre pas chez soi tant qu'on n'a pas écrit l'émission du lendemain, donc on écrit parce que l'émission elle t'arrive dans la tête, donc tu dois écrire. Et ce qui fait que j'ai un peu abordé l'écriture de ce spectacle comme ça, parce que c'était la façon de faire que je connaissais, c'est que je me suis très vite lancée dans l'écriture et c'était vraiment de la bouse, quoi. Donc j'ai écrit très vite. Ouais, vraiment. J'ai écrit très vite un premier jet. Non, c'était pas bon. C'était pas un spectacle. C'était plus un journal intime de ma vie. Et ça me permettait ensuite de me dire qu'est-ce que je choisis d'enlever, de garder, qu'est-ce que je retravaille, où est-ce que j'essaye de créer quand même de l'action et de l'émotion parce que je voulais en faire une œuvre théâtrale et pas un bouquin. Donc après, je suis partie sur une version 2, ensuite une version 3, et à chaque fois, je pense les 5 premières versions, et la 5e version, je l'ai écrite en novembre, en sachant que j'ai commencé en janvier. À chaque fois, je reprenais pratiquement du début. Il y a très peu de scènes qui sont là depuis le début. Mon avantage, c'est que quand on a l'habitude d'écrire pour la radio, c'est qu'on n'a pas peur de se foutre à la table et d'écrire, quoi, et de bosser. Donc je ne risquais pas beaucoup d'être dans ces projets qui se concrétisent jamais. Par contre, je risquais effectivement d'écrire beaucoup et des choses pas bonnes et de peut-être ne jamais réussir à trouver la forme théâtrale que je cherchais à avoir. Mais en fait, après, on est bien accompagné et puis on bosse et puis on recommence, quoi. On recommence et on recommence et on recommence. Et ouais, là, je pense que je suis à la version 12. Mais moi, j'étais à la première. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis ? Oui, mais pour plusieurs raisons. Déjà, toute la scène 1, je l'ai rebossée entre la première et la 10e. Je l'ai complètement changée. Il y a des scènes qui bougent, il y a des blagues que, par exemple, la version, je l'ai jouée dans le Jura. Évidemment, j'ai rajouté plein de private jokes pour le public, bah oui, bien sûr. Tu t'adaptes. Parce qu'évidemment, moi, je raconte quand même mon histoire, donc il y a beaucoup de Jura dans cette histoire. C'est un peu une réconciliation quand même que je fais avec ma famille, mon canton, mes rêves d'enfant, le théâtre, dans ce spectacle. Et là, ouais, il a bougé. Après, il bouge aussi parce que je pense qu'avec la fatigue, avec des fois l'écart entre la première où j'étais très tendue, donc j'avais un truc un peu mécanique, moins organique, peut-être moins dans le ressenti. Et maintenant, il y a plein de trucs qui ont bougé. Toutes les scènes où je joue ma mère dans le spectacle, il y en a beaucoup. Je les ai pas écrites, en fait, ces scènes. C'est vraiment un peu que de l'impro. Donc après, au bout d'un moment, on a un peu son fil rouge et on avance là-dedans. Mais c'était peut-être un problème aussi au Théâtre du Jura, c'est que ma mère fonctionnait tellement bien que ça devenait des scènes à rallonge. Donc ouais, ça, il faut que je resserre aussi pour octobre. Juan, Albert, vous l'avez vu le spectacle ou pas encore ? Non, on l'a pas encore vu. Mais par j'ai contre, failli aller à Boulimie et finalement j'ai pas pu. Moi j'avais juste une question en Ouais. fait, c'est que je me demandais à quel moment tu savais à chaque fois que tu changeais, donc tu disais que tu refaisais tout ton projet à chaque fois, que tu le retravaillais complètement. Dans l'écriture, ouais. Dans l'écriture, à quel moment tu dis genre en fait ça va pas et du coup cette version en fait elle va toujours pas. C'est quoi en fait l'indicateur qui te dit ok cet maintenant je suis indicateur, content, je passe à la suite. Quoi. Ouais, il s'appelle déjà Marie Fourquet. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment une autrice dramaturge, chroniqueuse, scénariste, enfin, elle fait plein de trucs. Et elle m'a vraiment accompagnée sur ce boulot-là, grâce notamment à la bourse SSA d'aide à l'écriture d'un premier spectacle d'humour. Donc, ça te file une marraine ou un parrain, en l'occurrence. Et elle m'a vraiment accompagnée sur tout le projet. Et c'est ça qui est formidable avec ces gens-là, et il faut les garder quand on en trouve dans nos milieux, c'est qu'on s'aime suffisamment pour avoir une honnêteté radicale dans les projets qu'on fait lire. Et je l'aime suffisamment pour tout d'un coup ne pas avoir peur de lui faire lire un truc que je sais qui est mauvais. Je lui dis, je sais que c'est pas bon, mais il faut lire cette étape parce que j'ai besoin de toi pour me réorienter dans la prochaine. Et elle m'aime suffisamment pour me dire, bon... Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Je me souviens, elle est venue à Paris, elle a lu la une, et vraiment, tout était mauvais, machin, on allait bouffer, elle m'a démonté. Non, mais vraiment, une journée, elle m'a démonté le truc, mais elle m'amène de nouvelles choses à construire. Et à la fin, elle m'a dit, bon, maintenant, je t'emmène à Paris dans un magasin et on va acheter un rouge à lèvres. Non. Ouais. C'est assez symbolique et c'est beau. Et une année plus tard, à mon anniversaire, je faisais une répète. C'était aussi un moment hyper chaotique du spectacle. Elle m'a aussi offert un rouge à lèvres. Et je trouve que c'est beau du rouge à lèvres, c'est bien. Je l'ai dit en intro, tu es comédienne, mais tu es aussi animatrice radio. Tu es passée par la radio Jura Bernois, mais tu as été aussi à la tête de la matinale de Couleur 3 durant 2 ans, il me semble. La matinale de la 3, c'est le Graal pour beaucoup de personnes. Tiens, mais personne n'en veut. Pourquoi tu as décidé de la quitter ?
Bah parce que exactement pour les mêmes raisons que personne n'en veut, c'est-à-dire que c'est épuisant, c'est un marathon, on n'a pas de vie sociale. Moi, ça m'a permis de venir m'installer à Lausanne parce que d'un coup, j'avais aussi un vrai 90% qui me permettait de vivre ici et une vraie raison de venir ici. Mais je découvre Lausanne maintenant parce que j'avais pas du tout de vie sociale, quoi. Tu vas te coucher à 20h, tu te lèves à 4. Tu passes plus de temps avec Johan Provenzano et ton réalisateur que ton mec. Tu t'endors partout. Ouais, non, mais c'est clair, vendredi soir, tu tiens avec rythme, l'alcool et le reste du week-end, en fait, t'es juste mal. C'est un truc palpitant et tu y mets. Et moi, j'y ai mis beaucoup de cœur, parce que c'est aussi ton projet, beaucoup d'énergie. Mais en fait, à tenir après 2 ans et demi, tu fais genre on n'en peut plus, quoi. Mais c'est aussi un peu ton caractère, j'ai l'impression. Je l'ai lu. Tu aimes te renouveler tous les 2-3 ans. Tu as besoin de passer à autre chose quand même. Ouais, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin de quelque chose qui me tire en avant, j'ai besoin un peu de nouveautés, de défis en fait. Là d'ailleurs c'est un grand moment de ma vie qui est compliqué par rapport à ça, c'est que j'ai des nouveaux défis, mais le moment un peu latent comme ça, j'attends que ça démarre, c'est pas facile à vivre pour moi. Je préfère être en difficulté et faire genre ok, faut que je taffe, j'ai des trucs à faire, j'ai jamais fait mais ça va être génial, que ce truc de genre c'est les vacances, ça m'angoisse, le vide. On peut rêver grand et loin, mais aussi on peut se planter ou se satisfaire d'une chose plus simple parce qu'elle nous est précieuse. Cela ouvrira toujours d'autres portes pour continuer. Faut juste être patient. Laura Chénière. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Waouh. C'est moi ça. C'est beau. Quand je regarde ton parcours, je vois pas. Explique-nous quels sont ces plantages et ces choses simples qui sont précieuses justement. Les choses simples parce qu'elles nous est précieuses. Oui. Bah alors C'est quoi tes plantages? Là où les échecs, c'est moi j'aurais voulu un parcours académique de comédienne, quoi. Moi, j'ai pas eu mes 3 ans de bachelor où j'avais envie d'apprendre le théâtre et j'avais vraiment envie de m'offrir ça dans ma vie. C'est que pendant 3 ans, on t'apprend à jouer et ça, je l'ai pas eu. Mais c'est quand même sur les scènes, sur la scène. Oui, mais n'empêche, tu vois, 3 ans avec des profs, avec des metteurs en scène, des animateurs de cours où en fait, tu apprends plein de trucs dans ton métier. C'est hyper bien quand tu fais ce que tu aimes, franchement. Et moi, j'ai pas eu le choix juste de bosser pour me faire ma place. Et après, ça donne naissance aussi à tout un questionnement autour de la légitimité, de prendre sa place, de savoir aussi qui on est et qu'est-ce qu'on a mérité. Moi, j'ai aucun diplôme. Donc, ça veut dire que toute ma carrière ne repose que sur mes expériences et sur mon nom et sur ce que j'acquiers en travaillant. J'ai vraiment j'ai une matu théâtre, quoi. Une matu. Je peux rien foutre. Je peux même pas enseigner, quoi. Tu crois pas que justement la radio, elle t'a appris énormément et peut-être quelque chose qui t'apporte une plus-value dans ton rôle de comédienne? Oui, je pense qu'elle amène des choses, mais elle m'amène pas peut-être les rôles de théâtre que j'aurais voulu vivre. Mais tu te les crées. Mais c'est pas grave, on se les crée et en fait je me rends compte aussi que je suis pas. Maintenant que j'ai appris à écrire et à devenir créatrice, je me demande si je serais capable d'être juste interprète. Et d'être juste me mettre au service d'un projet de quelqu'un d'autre avec tout ce que je n'aime pas dedans, je pense que c'est pas forcément facile non plus. Ok. Mais du coup, t'es presque Phèdre. Voilà. Non, mais je fais mes projets, c'est cool. Puis on verra ce qui arrivera plus tard. Question pour vous tous. Où est-ce que vous situez la limite entre travail et talent pour arriver à des fins ou à ces fins? C'est pour un ami la question. C'est badant ça. J'avais un pote, il disait le talent, c'est ce que les flemmards ont inventé pour pas bosser. Et je pense que c'est un peu une phrase de connard, d'une certaine manière, dans le sens où genre, y a forcément une part de sensibilité que tu as déjà ou pas, et qui facilite quand même vachement le taf. Et après, ça dépend vachement ce que tu veux faire, quoi. Moi, je sais que j'aime pas bosser, je suis un flemmard du cul. Et non, mais c'est abusé. Mais tu fais quand même 1000 choses. Oui, c'est ça, il va être mais tu vois, je fais 1000 choses, mais je fais 2 semaines d'un truc, puis après je fais un peu ok, je m'ennuie, bye. Non mais enfin, il y a non, bye, ciao. Et du coup oui, mais pendant 2 semaines tu bosses, quoi. Ouais. C'est intense et tu produis quand même des trucs, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a cette espèce de truc, un petit peu cette espèce de mensonge capitaliste qui te dit que genre à partir du moment où t'es en train de kiffer, t'es pas vraiment en train de bosser, tu vois. Oui. Et moi j'ai l'impression que je l'ai un peu intégré à l'envers.
en mode... je me culpabilise moi-même de pas avoir bossé toute la semaine parce que j'ai pris du kiff. Et au lieu de me dire un peu genre, youpi, je fais ce que j'aime, je fais un peu... Je suis une merde. Ouais, tu devrais faire des trucs que t'aimes pas, quoi. Ouais, abusé. Non, mais c'est affreux. J'en suis arrivé au point où ma psy, elle me disait, mais il faut que vous comptiez vos heures, en fait, parce que sinon, là, on va pas pouvoir discuter sur quelque chose de tangible. Et toi, Laura, tu bosses aussi énormément. Moi, je bosse beaucoup, mais je pense que je comble aussi un certain vide et qu'en fait, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Je bosse énormément parce que c'est comme ça que j'avance aussi et que je me construis. Et je suis assez persuadée que j'ai un truc au fond de moi qui fait que j'ai ma place dans ce milieu-là. Mais justement, lié aux anciens échecs et le fait que j'ai un petit syndrome de l'imposteur qui vient par le fait que je sois une meuf, que je suis jurassienne, que j'ai l'impression que j'ai fait des rêves que je n'avais pas le droit de rêver et qu'on me l'a beaucoup rappelé. Et en fait, je bosse parce que c'est ma voie pour pouvoir montrer aux gens, en fait, à mon avis, j'ai vraiment des choses à dire et je peux le faire bien. Mais effectivement, le travail, pour moi, le talent, ça sert à rien si on bosse pas. Hein. Ouais. On les connaît, ces potes qui ont des idées brillantes, et elles sont vraiment brillantes, mais ça fait 10 ans qu'ils veulent les faire, et puis il se passe que dalle. Donc en fait, tant qu'ils se mettent pas à la table et qu'ils commencent à bosser, tu fais genre, écoute, toi et ton talent, on se revoit dans 10 ans, quoi. Surtout s'ils en parlent qu'entre 23 et 3h du matin, genre dans des chiottes de boîte. Mais même pas forcément. Mais même pas forcément. Mais moi, vraiment, j'ai des gens dans mon entourage qui ont des idées brillantes où je me dis toujours, putain, j'aurais voulu avoir cette idée-là, j'en ferais des trucs, j'en ferais des émissions super. Puis ils sont persuadés que le problème pour les réaliser, c'est qu'on leur laisse pas l'émission ou on leur laisse pas la place. Puis en fait, tu as envie de dire, non, mais c'est juste... Attention, l'intelligence sociale, ça se travaille, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, et ça, c'est aussi des choses c'est aussi du boulot et du talent à avoir pour tout d'un coup acquérir à l'endroit où tu peux mettre en place ton projet. Et mettre en place un projet, c'est ça qu'être-âge. C'est pas juste d'écrire le super bouquin, c'est de le vendre, c'est de le mettre en avant, c'est de réussir à écouter les remarques des gens et les intégrer pour faire une version 5, 6, 7, 8, 9, 10 de son spectacle. C'est aussi, principalement, c'est beaucoup de la motivation. C'est juste les gens qui n'arrivent pas à sortir, disons, les pouces du cul, s'ils n'arrivent pas à avancer, à vouloir aussi. J'ai l'impression qu'il faut aussi une motivation pérenne, parce que tu vois, genre, là, vraiment, genre, quand tu disais, genre, en fait, si on veut faire un truc, techniquement, on peut le faire, et cette émission-là, on est tellement la preuve, en fait, de genre, on est en live, let's go. Ça fait 2 semaines que je dors pas, mais ça va. I know. Mais il y a ce truc où, genre, je crois qu'il faut aussi avoir un peu de la motivation sur la longueur, et puis s'attendre à ce que, ça va prendre 5 ans pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et dans 5 ans, ça va fonctionner un petit peu, et puis tu vas être dans le dur, parce qu'en fait, ça fonctionne pas autant que ce que tu veux, puis que ça va prendre 5 ans encore pour que ça arrive à peu près un truc que tu veux. Et t'as construit des nouvelles attentes entre-temps, et du coup, genre, it's a never-ending fucking run. Ok. Mon ami retiendra. Quand on a un rêve, on fait tout. Quand on a un rêve et qu'on fait tout pour le réaliser, est-ce qu'on rate sa vie si on n'y parvient pas ? Moi, j'ai peur de rater ma vie. Ouais. Laura Chénia, mais encore. Tu crois pas que quand on réalise un rêve, on s'en crée un nouveau et du coup c'est un cercle vicieux? Si, bien sûr. Ça, c'est vraiment une phrase de mon spectacle la citation c'est une phrase qui permet de lancer le spectacle en disant je sais pas, c'est quoi vos rêves? On y pense puis on se dit tiens, quand on met tout en place pour le réaliser et qu'on fait du sacrifice, qu'on y met du temps, de l'énergie, qu'on y met beaucoup de soi, et si on ne le réalise pas, est-ce qu'on rate sa vie? Je sais très bien que non, parce que l'important, c'est aussi le parcours. Et en fait, au bout d'un moment, si tu rêves des applaudissements, que tu ne prends pas de fun dans l'écriture, dans le fait de refaire des versions et de réfléchir à ta tenue, comme de reprendre chaque virgule de ton texte, en fait, ça ne sert à rien de le faire. Si tu le fais pour les applaudissements, ça ne sert à rien. C'est quoi ton rêve? Maintenant, moi? Ouais. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. T'as peur de ne pas les réaliser? Ouais. Ouais, bien sûr. T'auras raté ta vie si tu les réalises pas? Non, j'aurais pas raté ma vie parce que moi, je crois vraiment que derrière les échecs, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que j'avance dans ma vie, c'est que j'ai tendance à dire beaucoup oui. Je dois apprendre à dire non pour me reposer de temps en temps. Mais j'aime bien prendre ce qui vient, et puis... quand ça marche pas, je suis souvent déçue, mais assez rapidement, il y a d'autres choses qui s'ouvrent derrière, et c'est pas pour rien. Vraiment, à chaque fois que j'ai eu des échecs pour
pour rentrer dans une école de théâtre, genre un mois derrière, je rencontre quelqu'un qui finalement, plus loin, me fait entrer au décodeur, me fait entrer à la radio, Et en fait, mon parcours est fait d'échecs et tout d'un coup, à côté de l'échec, il y a une autre voie et j'aime bien suivre un peu les mouvements qui s'ouvrent, quoi. Bah du coup, c'est quoi ton prochain challenge? Et tu te vois évoluer où après le spectacle? Donc on est dans un entretien d'embauche. Donc on parle de carrière là, hein. Parce que Proposition parce que ouverte. j'ai d'autres Bah alors mon prochain challenge. Vas-y. Là j'ai été nommée autrice résidente du Théâtre du Jura. Mhm. Donc je suis dramaturge, autrice associée au Théâtre du Jura. Et c'est un programme national qui s'appelle Stuc Labor. Et je sais que je vais devoir me retrouver genre dans des théâtres à Saint-Gall à lire des textes que j'ai écrits devant des maisons d'édition. Ça, je pense que c'est un joli challenge. Et en fait, ça, à la limite, je me dis, tu sais, ce challenge-là, c'est bon, je taffe, je vais le faire. Je tafferai jusqu'à aller lire un texte dont je suis fière. Ça, je taffe. Par contre, je pense que le challenge caché derrière ça, c'est le fait de réussir à dire, ouais, je suis autrice, quoi. Mhm. Ouais, j'ai ma place en tant qu'autrice associée d'un théâtre. Donc, Tu vois, c'est-à-dire la légitimité qui se cache derrière l'étiquette, parce qu'on m'a nommé. Ok, c'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent que c'est bon, c'est ma place et tout. Mais maintenant, entre moi et moi, il y a des choses il y a des plaies à soigner là, il y a des choses à accepter et à se dire, ok, c'est bon, tu sais quoi, si on te la donne, c'est que tu y as droit, quoi. et du coup, la radio, c'est pas dans tes projets futurs? Non, mais j'aimerais faire de la télé. Là. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de projets, j'ai envie de trucs. Je dis ça comme ça, hein. J'ai rien. Regarde, là, t'es en live Twitch. Ouais. Annonce. L'avenir de la télé. C'est ça. Ouais. Mais non, ouais, j'aimerais bien faire de la. Je sais pas, ça, c'est un truc, ça me En plairait. Suisse? Où les opportunités s'ouvrent, mais j'ai l'impression qu'en Suisse, j'ai plus de liberté parce que j'ai plus d'acquis. Donc de confiance des gens du milieu et j'ai plus d'expérience aussi avec ces gens-là. Mais ouais, ça serait un kiff. Vraiment des nouveaux défis d'animation, la télé, ouais, à fond. Ou une fiction, écrire une fiction, jouer dedans. Un truc, ça, j'ai bien envie aussi. Merci Laura. Merci à toi, Hugo. On passe à la chronique de Juan. Allez. C'est parti. Du coup, le 21 juin passé est sorti un film Élémentaire. Donc, c'est le nouveau film d'animation des studios Pixar. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire. Donc, c'est une histoire qui se déroule dans une ville appelée Element City, où les éléments du feu, de l'eau, de la terre et de l'air cohabitent ensemble. Et un jour, une femme de feu rencontre un homme d'eau, et puis une histoire se déroule entre les deux. Évidemment, voilà, c'est des éléments pas compatibles, hein, donc ça pose un peu des problèmes dans l'histoire. Je veux rien spoiler, mais je parle de ce film surtout car c'est un chef-d'œuvre d'animation, mais comme peut-être vous le savez, vous avez peut-être vu sur RTS Info, le PFZ a participé à la création d'une intelligence artificielle. Le PFZ, uniquement. C'est l'école polytechnique de Zurich. L'école, exactement, de Zurich. C'est l'école polytechnique fédérale de Zurich, donc c'est une école d'ingénierie. Et elle a été en charge d'animer avec réalisme tous les personnages de feu, dont l'héroïne. Donc ils ont créé une IA qui était juste chargée d'animer toutes les flammes. Et puis pourquoi je parle de ça en fait, c'est que je voudrais qu'on parle de l'évolution un peu des films d'animation. Parce que c'est quand même curieux de se demander comment est-ce qu'on est arrivé au stade où une école d'ingénierie, une des plus réputées au monde, travaille sur une intelligence artificielle qui ne sert qu'à alimenter des flammes de façon réaliste sur un personnage. Donc ça paraît un peu extrême. Attends, avant que tu continues, le film, il marche bien en salle? J'ai pas regardé les statistiques du film. Parce que je crois que Tu le sais, toi. c'est un méga flop aux États-Unis en tout cas. C'est vrai? Ouais. Bon, là, il a effectivement que 7 jours de sortie. J'ai pas regardé C'est les parce stats. qu'ils aiment pas Zurich. Ils sont méchants, sales américains. Mais du coup, je voulais qu'on refasse un peu refaire un peu un retraçage de l'histoire, retraverser vraiment l'histoire de l'animation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'animation? Le film d'animation, beaucoup diraient que c'est en général du dessin à la main. Le dessin qu'on on répète plusieurs fois le même dessin, puis à chaque fois on décale un peu l'image. Et on les fait du coup défiler à grande vitesse. Beaucoup de gens penseront on appelle ça le zoo, je l'ai noté en plus, maintenant je l'ai perdu. Le zootrope, vous savez, c'est un cylindre avec une image par exemple d'un cheval, puis quand on le fait tourner très vite,
on voit l'animal qui s'anime. En gros, ça serait plus ou moins ça, le film d'animation finalement. Mais si on cherche vraiment à connaître l'origine du film d'animation, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est Émile Renaud, du coup en 1892, qui a créé déjà les prémices du film d'animation avec simplement, disons, un tableau sur lequel il projetait des images, donc c'était sur du verre gravé, Ouais. sur lequel il projetait l'image par-dessus T'en un rappelles fond. la date? 1892. Et le cinéma, il est né quand? Il est né quelques années après. Ah putain. Alors vraiment, il a sorti donc le premier film d'animation dans un théâtre, ils appelaient ça le théâtre optique, et quelques années après, les Frères Lumière arrivaient avec le cinéma. Donc il est précurseur, on n'est pas trop loin, quoi. Ouais. Donc il est venu déjà avec cette idée-là. Et forcément, du coup, avec l'arrivée du cinéma, ça a évolué, ça a apporté plein d'idées. Donc déjà, juste le cinéma, de manière générale, ça a apporté beaucoup de principes. Et les premiers vrais dessins animés, ils font leur apparition avec différents mélanges, surtout entre des objets animés et des dessins au crayon. Du coup, c'était limite du stop motion. Ils dessinaient des figures et ensuite ils les animaient image par image. Et après, ils complétaient avec du dessin. Donc on était vraiment sur vraiment le dessin animé. Mais c'est ensuite, donc plus tard dans les années, au tout début des années 90, on a eu l'industrialisation de tout le métier du dessin animé. C'est Et- Steve Jobs, non, qui est derrière? Non. Alors, il est pas aussi vieux. Toi, t'as dit quoi? 1900, genre 10, 20. Ah, Au ok. tout début des années 1900. Et là se développe vraiment l'arrivée de tous ces dessins et des techniques qu'on appelle ça le celluloïd, où en fait, là maintenant, beaucoup de gens se souviennent encore de ça. C'est ces grandes peintures sur lesquelles les personnages se déplacent. Puis du coup, c'est des feuilles, sortes de feuilles de calque, papier calque, sur lesquelles on dessinait le personnage. Et là, on faisait effectivement image par image. Et on créait l'animation sur un fond. Du coup, on les faisait courir. Typiquement, si vous vous souvenez des Tom et Jerry à l'époque, on voyait très bien dans la cuisine quel allait être l'objet qu'il allait prendre, parce que c'était le seul qui était beaucoup plus clair par rapport à tous les autres sur l'étagère. Et méga détouré. Méga détouré. Tu le Tout le voyais. reste, c'est une aquarelle, puis t'as un machin au feutre au milieu, puis tu fais un peu. Ouais. Je crois que c'est la tasse qui va tomber là. Genre, au doute. Voilà, donc c'était justement, c'est des exemples où c'est flagrant, mais c'était ça typiquement les techniques. Et l'un des plus connus, en tout cas au tout début des années 1900, c'était Félix le Chat, qui arrivait comme le dessin animé qui a le plus marqué à l'époque. Ouais. Mais quelques années plus tard, il y a Walt Disney qui arrive avec son Mickey, Qui a cassé le game. qui a littéralement cassé le game. Il est arrivé donc avec Mickey, sachant qu'à l'époque, les films étaient encore muets. C'est le premier. C'est le premier film avec musique et voix synchronisées en dessin animé. C'est celui où il est sur le bateau. Exactement. Ouais. On voit C'est Mickey qui Mickey conduit, qui fait... Voilà, il siffle ça. C'est donc tout début des années 30 qui apparaît Mickey et apparaît ça. Et du coup, ça casse l'industrie parce que c'est une révolution. C'est là où du coup Disney devient très connu. Malheureusement, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup parlé de Disney et Pixar parce que, voilà, ils ont bien marqué l'histoire. Mais ils ont développé ça. Et à partir de là, des années 30 jusqu'aux années 90 presque, les techniques vont rester les mêmes. Mais ça va juste s'améliorer. Ouais. On va améliorer la technique au fur et à mesure des années. C'est en l'occurrence à la sortie du premier long métrage. Donc c'est pas le premier long métrage. Le premier long métrage, c'est un Argentin qui l'a sorti. Mais Blanche-Neige, quand est sorti ce film, ça a été le premier long métrage de dessin animé qui a marqué l'histoire Walt Disney. de Walt Disney, qui a du coup fait en fait un carton international. C'est là où les gens se sont rendus compte, mais en fait c'est bien les films d'animation. Enfin, genre, ça existe, c'est des dessins animés cool. Ouais. Et c'est en l'occurrence c'est grâce à ça, donc ça a déjà remis en question beaucoup de gens. Après on a eu des petites guerres au milieu. C'est juste pour faire un aparté, mais je trouvais ça assez rigolo. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de dessins animés, en l'occurrence Walt Disney, Tex Avery ou Warner Bros, qui ont utilisé leurs personnages connus, comme les Looney Tunes ou Donald Duck et compagnie, pour faire des vidéos de propagande, des films de propagande contre justement les régimes autoritaires de l'époque. Et c'est terrible parce qu'il y a tous les clichés qu'ils avaient comme image, ou qu'ils n'avaient pas, donc c'était sûrement vrai du coup. Tous les clichés qu'ils ont sortis, et c'est ridicule à un point, et ça ridiculise en fait le parti. Et c'était assez sur drôle. le moment, c'était ridicule. Ou c'est Ouais. maintenant? Ah ouais? Ouais, c'était vraiment genre on fait un dessin animé pour se moquer ouvertement
du parti national allemand. National-socialiste. National-socialiste, merci. Donc pour ouvertement se moquer d'eux, mais il y a tout le monde dedans. Il y a Benito qui apparaît dedans, il y a tout le monde qui passe dedans, donc c'est assez drôle qu'ils s'amusent à faire ça. On arrive du coup à la fin des années 90, enfin pardon, au début des années 90, et c'est là Steve Jobs. Steve Jobs arrive dans pas longtemps, promis. Mais c'est effectivement aux années 90 où on a l'arrivée des ordinateurs. C'est là où on a la technologie qui commence à rentrer en route. Et c'est là où on a l'arrivée des premiers films 3D. Et en l'occurrence, Pixar, qui appartenait avant à Lucasfilm, a été revendu. Qui appartenait? Ouais. On l'a pas relevé, c'est pour une bonne raison. J'ai galéré, pardon. Mais j'adore. Et maintenant, un petit peu d'ASMR. Donc oui, qui a appartenu à Moi, Lucasfilm. j'aime bien appartenait, j'avoue. Moi, ça va rentrer dans le lexique tout de suite. Prenons-le. On va C'est se très mettre bien. ou la rousse. Tu devrais cool. mettre un appartenait dans chaque futur podcast de Social Blend. Ça serait on va beaucoup le trop mettre. galère à Appartenait. imprimer. C'est Non, du coup, ça a été effectivement racheté par Steve Jobs. Et du coup, Pixar a lancé le tout premier film d'animation, donc intégralement animé, Toy Story. Que Donc tout c'est le monde- premier animé avec ordinateur, c'est ça? C'est ça, qui est intégralement animé à l'ordinateur. Et donc, pareil, ça a fait un carton interplanétaire. Mais surtout, si vous le regardez maintenant, ça fait un peu plus mal aux yeux quand même. C'est Ah ouais compliqué, ouais, parce que l'animation, elle est quand même. Bah, maintenant, on est tellement habitué à plus de fluidité. Mais c'est pas les Et visages là, des fois, qui sont méga c'est- bizarres. Oui, mais c'est plutôt vraiment l'animation. Genre, ils sont très. Ouais. Ils sont un peu robotiques, un Ouais. peu saccadés. Ah, mais c'est des jouets, hein. Ouais. Non, mais tu sais que j'ai entendu justement qu'ils avaient choisi La technique, de faire des jouets pour Parce- ce problème ah de ouais. fluidité. C'est pour ça qu'on voit très peu les adultes dans le film. Et que c'est Ah. des jouets. Et c'était volontaire que ce soit des c'est jouets possible. parce que Ouais, ça parce qu'ils se saccadait un galéraient. peu. Ouais. Et c'était volontaire. C'est ce que j'ai. Bah, c'est vrai qu'en Entendre. l'occurrence, la scène avec le chien qui court, Mhm. le chien qui court, il fait peur. Quoi. Enfin, Ouais. genre, Ouais. déjà qu'il est pas moche, Mais il est, comme enfin, il est les, moche. mais les humains, moi, Oui. je me rappelle les expressions faciales. Ils ont des yeux méga globuleux, Ouais. ils font méga peur. Il y a des humains dans Toy Story? Oui, il y a le méchant voisin justement qui torture les jouets. Ah, oh là, faut que je regarde tout ça. Mais toi, t'étais déjà à la radio. T'as pas eu le temps. Arrête. Mais donc, effectivement, avec l'arrivée de ça, donc il y a tout le monde derrière qui s'est lancé, beaucoup de studios qui sont nés. En l'occurrence, DreamWorks avec Shrek, on a eu Blue Sky avec L'Âge de Glace, Illumination récemment, ou alors encore Sony Pictures qui a aussi fait beaucoup de films d'animation. Là, en l'occurrence, le dernier, c'était Spider-Man. Donc il y a beaucoup de choses maintenant qui sont venues derrière. Mais il n'y a pas tout le monde qui a décidé de prendre ce virage du 3D. Beaucoup de gens sont intéressés à l'ordinateur, à la technologie pour justement faire ce qu'on appelle de l'imagerie synthétique. C'est là où on mélange l'art du dessin, de la tablette et justement tout l'univers numérique. Et il y a un studio qui est très connu qui en a fait carrément son cheval de bataille, c'est le studio Ghibli. Ouais. Eux, ils font tout ça avec cette technologie-là. Ouais. C'est pour ça que les rendus, donc en c'est fait, les mangas. c'est pas forcément tous les mangas, mais effectivement, par la suite, les studios Ghibli, ils ont littéralement donné le chemin. Les gens ont compris que ça marchait bien. Oui. Donc il y a beaucoup de mangas derrière qui ont suivi ce style d'animation. Ouais. Ça a vraiment donné une direction. Vous regardez des animés ou des mangas ou des... Non. Pokémon, attraper, c'est notre histoire. Ensemble pour le pouvoir. Faut qu'on envoie le générique. Ouais, Pokémon. Rien ne les arrêtera. Oh, Notre c'est bien, amitié triomphera. Donc, Ouais. c'est ce que vous Je regardez. suis assez impressionnant. Non, mais les dessins animés en général, vous regardez vous? Genre, toi, tu Tous les regardes Disney, de ouf, ouais. Ouais. Et tu regardes ceux qui sortent maintenant encore? Pas trop, non. Non. Et toi, Albert? Moi, je me suis pris des grosses claques de Disney, ouais. Est-ce que j'en ai des récemment? J'ai été un peu déçu par Soul parce que je crois que j'allais le voir avec genre une très grosse idée de ce que ça pouvait gentiment être. Et globalement, quand les films partent de musique, je suis là genre non. Mais Pourquoi, non? Parce que ça te saoule? Ou parce que ça correspond pas à ce que t'en as comme idée? j'ai l'impression que ça correspond pas à ce que. Enfin, comme ça doit pas parler à des musiciens, mais plus au grand public, il faut que ça cater. Je sais pas comment on dit cater, que ça Quoi, c'est accessible. Dans le sens, que ça donne à manger à l'idée qu'on se fait un petit peu de la pratique de la musique et du milieu de la musique.
qui généralement sont totalement biaisés. Mais, Ça entretient un mythe un peu. Ouais, Tout le monde a un peu cette vie de bohème en tant qu'artiste et compagnie, quoi. Puis c'est vrai que... Ouais, et puis aussi vachement le succès où genre en mode, tu sais, tu vas monter un band et puis genre tu galères de ouf et genre à la fin de l'année scolaire, tu fais genre un méga concert et il y a plein de gens et il y a tous une les élèves de standing l'école dansent avec ovation, toi. ouais, après une chanson et demie, tout le monde est là. T'es là genre, Mais alors, en non. parlant de mythe, en vrai, être musicien, ça aide à niquer quand on est au collège ou pas? Moi j'étais pas trop musicien quand j'étais au Faux. collège en vrai, mais T'as perdu. moi mais moi mais ça c'était pas c'était pas mes meilleures années. Cliché hein. alors ou pas cliché? Ouais, alors Le guitariste qui pécho. moi je joue pas de la guitare pour les gens, ça me cringe de ouf en fait. On le mec Je vois- chaud. Non mais c'est vrai, je vois des gens faire ça, genre arriver avec une guitare à un événement social, puis je suis là genre Oh non. Ouais. Ouais, ça, il y en a plein qui font, j'avoue que des fois. non mais c'est malade. C'est juste lourd. Ils commencent à jouer, puis du coup, tout le monde se tait. Et après, ils ont l'audace de te faire. Puis tu les regardes en mode genre, bien sûr, t'as combien sur toi exactement? Tu veux que je te donne mes tarifs? Je te donne les barèmes syndicaux? Comment ça se passe? Enfoiré de ta race. Tu crois que je suis au bureau en fait? Rohan reprend. Alors, j'ai bientôt fini. C'était juste pour conclure vraiment l'évolution de la 3D, de tout ce qu'on a vu maintenant. Maintenant, finalement, l'animation, elle est présente dans tous les films. Quand on regarde les Marvel récemment, ou encore même Avatar, presque tous les films sont travaillés en images de synthèse, en CGI, comme on dit, donc vraiment en images générées avec des Le premier, c'était ordinateurs. 300, non? Il y avait ça, Je sais pas si c'est le... Ouais, il y avait non, ça. je pense Vous pas que c'est le rappelez, Je premier. sais pas, vous êtes dans un Éclaté, truc hyper ouais. geekos. Moi, Bah attends, je l'étrange suis de comme Noël ça, de ouais. Monsieur Jack, tu te rappelles? Où il y avait Non, le- je me fais le Pôle en Express. général, je me fais assez Le Pôle chier après Express 20 aussi minutes, était j'arrête. beaucoup en 3D. Désolée. T'inquiète. Mais du coup, concrètement, maintenant, on arrive finalement à tout le cinéma utilise beaucoup l'animation. Maintenant, les deux mondes sont beaucoup mélangés, finalement. Et c'est pour ça que, dans ma conclusion, ça me paraissait assez naturel que maintenant, on retrouve un investissement aussi poussé et qu'un studio vienne avec l'idée de justement créer justement des univers hyper réalistes, mais à la fois imaginaires, hein. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on a le PFZ qui se fait appeler pour aider dans des détails de réalisation. Ok, Voilà, Bravo. merci c'est Rohan. ça. On applaudit. Merci. Merci, Ron. Mais du coup, on va passer à l'interview d'Albert Chinet. Ah ouais, Allez. pile où mon envie de C'est parti. pisser atteint un sommet, c'est parti. Albert, C'est Bonjour. lui, l'interview. C'est c'est moi. Salut. T'es connu pour être à la fois improvisateur, Je suis stand-upper. connu Oui. fact-checking sur ça s'il vous plaît. Non, chroniqueur et musicien. En vrai, Page Wikipédia. comment tu parviens à trouver un équilibre entre ces différentes formes d'expression artistique? La bière, Ouais. ouais, ça vient mettre une espèce de... ça nivelle un peu par le bas. Non, comment est-ce que je mets un équilibre? En vrai, non, j'ai commencé à faire de l'humour parce que j'étais pas inspiré musicalement. J'avais envie de me reposer et d'emmagasiner des choses pour pouvoir redire quelque chose que je trouve convaincant en fait. Mhm. Et du coup, on m'a proposé de faire des chroniques à la radio contre de l'argent. Et du coup, j'ai dit oui. Et après, on m'a proposé de faire du stand-up contre de l'argent. Et du coup, j'ai dit oui. Et je dis pas que dit oui parce que je trouvais que c'était cool d'avoir des thunes. Je trouvais que c'était aussi cool de pouvoir apprendre des nouvelles choses et puis pouvoir aborder le storytelling d'une autre manière. Et puis, j'ai appris énormément de choses au contact de gens vraiment formidables qui font très bien leur job. Et du coup, ça a remis un petit peu... ça a remis un petit peu du charbon dans la machine à vapeur, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais. Et ça a fait grosso modo ce que je voulais. Je fais pas vraiment de distinction entre faire de l'humour, faire de la musique ou n'importe quelle autre forme d'expression, d'une certaine manière. Mais tu te considères comme chanteur faisant à côté, enfin musicien, chanteur, faisant à côté des chroniques, de l'humour, Ouais, je sais pas. comme un personnage artistique. Ouais, en gros, je me réfléchis pas trop, je me pense pas trop, mais j'imagine que ouais, en fait, j'ai du fun avec les choses. Ouais. Du coup, je fais des choses. Ok. Ok, mais c'est tout. Ok, alors est-ce que c'est plus facile de te mettre à nu dans une chanson que tu interprètes sur scène devant un public ou dans la vraie vie
avec tes amis ou la famille, par exemple? Parce que tu es quand même beaucoup exposé. Qui voit le vrai Albert Chinet? Est-ce que là, on voit le vrai Albert Chinet? En direct sur Insta, non? Nobody knows. I don't even fucking know. Non, c'est beaucoup plus facile de se mettre à nu dans une chanson, pour moi, parce que j'ai l'impression que la chanson, elle doit venir d'un truc inavouable, un peu, d'une certaine manière. Donc, elle va venir fueler quelque chose là-dedans. Mais c'est aussi que je peux être beaucoup plus authentique dans mes chansons parce que je fais pas des chansons pour faire des thunes. Je fais des chansons parce que c'est ce qui fait que j'arrive à exister un peu. C'est hyper bateau de dire ça comme ça, je suis vraiment une fraise de connard. Mais si j'avais pas ça, je serais dans la merde. Un peu comme quelqu'un qui va faire du jogging ou de la grimpe ou je sais pas, juste faire du sport ou bien manger sainement. Moi, c'est un peu la musique pour moi qui fait que j'ai une vie saine. Parce que Ça fait partie de l'hygiène. Ouais, c'est ça, c'est de l'hygiène de vie en fait. Et du coup, de la même manière que on n'irait pas courir le matin pour faire des thunes, je fais pas des chansons pour faire des thunes, mais après si les gens les écoutent, je suis content. Et puis je sais où est le propos dans mon expression artistique, dans mon œuvre. Et puis j'adapte le reste, tout ce qui touche pas au propos central, je l'adapte pour que ça soit le plus bankable possible et puis que je puisse en faire un petit peu quelque chose. Et où ton défouloir alors? Mon défouloir? Bonne question. Call of. Putain, ouais, Call of Duty C'est vrai Warzone. Ouais. C'est vrai, tu kiffes, toi? Warzone. Ouais, non, de ouf. Aujourd'hui, j'ai fini mon admin à 16h30. Après, je suis directement allé jouer à DMZ. Ouais. Ah, j'adore. Ok. Crier sur des Hollandais. Oh. Donc, tu te caches quand même derrière des choses. Non. Non, alors je me cache derrière une espèce de personnage que j'ai un peu au quotidien, mais sinon, non, ça va. Ok. Du coup, tu es un autodidacte, tu maîtrises la chaîne de production, tu jongles entre différents rôles, chanteur, musicien, parolier, le gars qui boit la bière, tu l'as déjà dit, je l'ai entendu. Oui. Mais tu préfères quoi dans toute cette chaîne de prod entre justement l'écriture, les paroles, la musique, la scène, l'enregistrement? C'est quoi et pourquoi? Je crois que c'est con, hein, mais je préfère quand la chanson elle est finie et puis que c'est bon. C'est un peu le marathon. Moi, je suis content à l'arrivée en vrai. Ouais. Et j'adore tout le processus de courir les 42 kills, mais quand le truc il est fait, que le WAV il est exporté, qu'on a fait la 42e putain de version du master, je suis content. Avant que les gens l'entendent? Ouais. Puis après les gens l'entendent, puis tu fais un peu. Dac. Mais t'as une méga. Vas-y. Pardon, mais et s'il y avait un truc que tu pourrais vraiment supprimer dans tout le processus, dans tout ton métier artistique, un truc où vraiment tu le fais, ça t'emmerde? Tout le truc en fait vendre des trucs, je trouve que c'est tellement diamétralement opposé. Ce qu'on fait là par exemple. Ouais, la exactement. Promo. Ouais. Mais alors que d'une certaine manière, moi ça va parce que tu vois, je suis avec mon pote d'enfance et puis genre un gars que j'ai rencontré il y a genre 2 mois et que je kiffe trop, et puis toi que j'ai rencontré le 21 juin et que je trouve très sympa et j'aime bien tes chroniques, et du coup le truc est enjoyable d'une certaine manière. J'ai pas l'impression que je suis au taf là d'une certaine manière, puis je sais pas si je vais vendre grand chose avec cette émission. Arrête-moi si je me trompe. À part des jingles que je vous ai vendus. Des jingles pour l'instant, ouais. Vous savez que c'est Albert qui a fait le jingle de l'émission. Merci, c'est très gentil. Mais ok, donc la promo, tu kiffes pas. Alors la que promo, c'est j'aime parce que bien, mais c'est de voir typiquement, je sais pas, mais non, mais ça c'est aussi une phrase de connard, devoir mettre un genre sur ta musique. Ah, bah ça, il est demandé. Mais c'est vraiment une phrase de connard. C'est vraiment une phrase de connard. Il y a rien qui va. Le sujet, le verbe et le complément sont tous baisés. Mais ouais, il y a un peu ce truc d'un peu genre ouais. Du coup, tu fais quoi comme musique? Tu fais un peu genre de la musique, connard. Puis, tu donnes vraiment envie qu'on t'écoute. Ouais, non. Albert, juste une question. Il y a une question dans le chat. Oui. C'était juste, est-ce que c'est pas trop dur d'avoir plusieurs identités d'artistes? Non. Tu veux que je développe? Oui. Ouais. J'ai pas compris la question, du coup je suis dans la merde. D'après j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'à la fois tu es musicien, mais à la fois du coup tu as aussi typiquement à travers la ligue, à travers cette image de comédien, mais aussi tu fais des chroniques. Ouais. Du coup c'est différents milieux, je dirais, artistiques, et différentes images que tu donnes. Oui. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir ces différentes images au final? Bah oui, surtout quand j'ai tellement de succès dans tous les trucs. Les gens qui tapent. Tu regardes pas les millions de streams. Non, mais je sais pas, enfin genre j'ai pas l'impression que je suis connu pour un truc ou un autre, parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis pas connu pour tout. Okay. Du coup,
bah les couilles, c'est pas comme s'il y avait une étiquette sur ma gueule. Enfin, vous me connaissez dans le public là? Non. Voilà. Mens pas à Paul, mens pas. mais après, on est dans un moment, je pense, de la consommation de produits et puis la production de produits où tout s'est un peu flouté. Et puis du coup, il y a même presque une brèche de marketing dans le personnage à 360 degrés. C'est un créatif qui a plein d'idées, qui s'exprime de plein de manières différentes. Mais t'es un artiste, pardon, je te coupe, mais contrairement à certains musiciens qui en fait... vont par exemple être employés pour faire des tournées, être bassiste pour un tel ou un tel. Toi, tu es un créatif. C'est la même chose que je disais, moi, à force d'écrire, est-ce que je serai encore capable d'être interprète pour un autre projet? C'est ça, en fait, tu es artiste et en fait, tu es Albert Chinet, point. Et on aime ce que tu es dans toute ton étrangeté et ce que tu proposes. Que ça soit musicien, humoriste, machin, on va voir le monde d'Albert Chinet. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi la différence, qui est finalement pas compliqué de jongler entre humour, chronique, musique. C'est parce qu'en fait, c'est toi. Mais on va voir toi. C'est hyper badant parce que, genre, tout le début de ton interview, j'étais là, genre, putain, c'est que les trucs que je répondrais à toutes ces questions. Du coup, j'étais vraiment là, genre, à part ça, Hugo, on fait un pomme C, pomme V, et puis on est bon, hein, genre, on peut virer ma rubrique. Mais à part le fait que je suis pas jurassienne, ça c'est un truc. Mais oui, il y a clairement. Je suis désolée pour toi. Non, et c'est. Genre, je perds quelque chose. Mais ouais, non. C'est tellement des questionnements que j'ai eu exactement les mêmes de savoir si tu te mets au service de quelque chose ou bien si tu imposes une vision pour gérer un projet ou bien puis quelles sont les implications ensuite quand tu as d'autres acteurs qui arrivent dans le truc et puis que tu dois, tu sais. Mais toi, tu rêvais par exemple d'être musicien pour quelqu'un d'autre? Ben, j'ai fait pas mal de musique pour d'autres gens, mais je l'ai fait de plusieurs manières différentes. Des fois, aujourd'hui, tu le fais encore. Enfin, tu produis de la... Je produis pour d'autres gens et j'écris pour d'autres gens et je fais ce qu'on appelle du ghost producing ou bien du ghost writing. Oui, mais t'es créateur là-dedans. Là, non, justement, là, je suis exécutant. Ah, ok. Parce qu'ils ont mon IBAN et qu'ils me donnent de l'argent après. Mais t'es pas interprète, tu crées quand même. Oui, mais c'est ça, Ouais. t'es quand C'est même ça. dans la Mais généralement, on dans fait la création et c'est pas on te file une partoche puis tu viens, on répète. Oui, non, ça a été compliqué. Je l'ai fait avec un groupe il y a pas longtemps d'ailleurs, en pensant que ça allait pas être ça, parce que je pensais qu'on me prenait pour ce que j'avais à offrir, qui sont absolument pas des capacités techniques. Genre, je peux pas faire un solo de guitare. Enfin, je peux faire un solo de guitare, mais il va être basique as fuck, quoi. Et genre, je suis pas un technicien de n'importe quel instrument que tu peux me trouver. J'ai pas une grosse voix, j'ai pas les doigts pour aller vite sur un manche de guitare. Je peux pas faire des licks méga trippés au piano. Enfin, genre, je suis pas bon pour ça. Mais t'as un univers. J'ai un univers, j'ai une patte, j'ai des qualités d'arrangeur et de producteur, de sound designer, de faire des prémix qui portent en eux une vision artistique propre. Mais si on m'engage pour aller jouer méga bien du métallophone, bah je vais faire un peu non. Triangle électrique. Pour répondre à une question du chat, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. C'est pas la radio, c'est pas le stand-up. C'est un peu de tout en vrai. Ouais. C'est beaucoup de choses différentes qui font aussi que du coup j'ai un rythme de vie qui me convient parce que sinon, dès que j'ai dû faire un truc pendant plus de quelques mois. C'était dead, quoi. J'ai vraiment besoin que ça se renouvelle, sinon je m'ennuie. Ok, mais alors on parlait de ton univers artistique. Est-ce que tu peux nous parler justement des influences que tu as eues et l'héritage musical que tu as eu? Parce que c'est pas un secret, ton père, c'est Sarklo, c'est un chanteur franco-suisse qui a eu ses années de gloire. En vrai, est-ce que aussi ça t'a aidé? Lui, il a un peu eu il a eu quelque chose à voir dans ma sensibilité au texte et à la manière de crafter un peu de la poésie dans les chansons. Mais la musique, lui, il a beaucoup écouté Dylan, Leonard Cohen et Tom Waits. Ce que t'aimes beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi. Mais j'écoute de l'électro méga cheesy avec des gros drops dégueulasses. J'écoute des groupes scandinaves qui font du jazz avec beaucoup trop de notes dedans. J'écoute du gospel hard rock étrange qui vient de Bâle. Mais ton père, il devait sûrement écouter ça aussi, non? Sûrement. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup maintenant, c'est de le lui rendre. C'est pas ce qui se transpire dans son œuvre.
Non, mais c'est parce que c'est un connard qui est têtu et qui tu sais, non, mais vraiment, c'est un trou du cul. Et moi, c'est pour ça que maintenant, j'adore prendre la voiture avec lui pendant de longues heures, parce que je lui passe du Damso et du Joule, et je suis là genre, t'en penses quoi? C'est là, genre, c'est de la merde. Puis de temps en temps, tu lui passes un truc et il fait un peu genre, Attends, reviens en arrière. ouais. Et ça, c'est vraiment genre, dans ta tête, déjà, t'as la validation de ton père, un petit peu narcissique. Qui t'a jamais vraiment offert la validation dont tu voulais, tu vois. Et du coup, t'as un peu ce truc de. Ouais. Tu sais. Enfin, genre, non, il m'a validé de ouf. Enfin, genre, j'ai produit ses 2 derniers albums. Je fais plein de concerts avec lui. Donc, beau, ça. ouais, non, c'est pire chou. Mais de le sortir un petit peu de ces mécanismes relous, c'est hyper agréable. C'est vraiment pire agréable. Et genre, justement, ouais, quand je lui fais écouter genre du Niska et qu'il est là genre, ah ouais, c'est bien, genre, tu sais qu'on les aime bien bonnes siliconées, c'est rigolo parce que, ouais, non, la rime, elle est cool. C'est la scansion que j'aime bien. Que tu fais un peu. Mais oui! Sol, tu nous connais, tu sais qu'on les aime bien bonnes siliconées. Formidable. Trop bien. Puis d'un coup, il s'enjaille sur le siège conducteur que ça. Puis t'es là genre, I have done my mission for today, my boys. Yes, very good. Albert, malgré ton prénom, t'es un jeune artiste qui a rapidement gagné en popularité. C'est vrai, il y en a beaucoup plus dans les cimetières que... Ouais. Et t'as quand même attiré l'attention des jeunes. Ton public majoritaire est jeune. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir cette image de cool kid dans une émission? Il faut parler à des moins jeunes. Donc au bras cassé de couleur 3. Oula, il y a tellement à déballer. Aussi, là. Ah, c'est vraiment entrée plat moi dessert. j'adore. Déjà, j'ai appris il y a très très peu de temps que j'étais un cool kid. Moi, les cool kids, j'étais tout à fait convaincu que c'était les autres personnes à qui je n'osais pas parler, tu vois. Et quand tu oses pas parler à une personne, du coup, tu évites un peu son regard en soirée et tu dis un peu genre pas bonjour. Puis la personne fait la même chose. Et du coup, tu fais un peu genre ah, cette personne m'aime pas. Puis en fait, la personne se dit exactement la même chose. Donc c'est une espèce de truc qui communique comme ça, la cool kiditude. En fait, je crois que les cool kids, ils n'existent pas. Non, mais c'est ça. Mais je crois que les cool kids, ils n'existent pas. C'est un mensonge du gouvernement. Et c'est que un truc qu'on projette chez les autres. Pas en complot. Mais C'est les non, QAnon. mais je crois qu'il y a personne qui se dit genre ouais, je suis grave un cool kid. C'est que un truc qu'on pense des autres et Oui. qu'on projette sur les autres. Ouais. Donc déjà, je pense que cette idée-là, elle est achetée, mais t'inquiète Et pas. t'as quand même cette image du cool kid au bras cassé. Auprès des gens de couleur 3, ouais. Ouais. Oui. Ouais, alors peut-être. Alors après, je sais pas si Couleur 3 s'est dit genre ouais, on va engager le jeune, comme ça va parler aux jeunes. Mais en tout cas, je me fais engueuler quand je dis Roya à l'antenne. Du coup, si c'était ça la démarche, désolé, c'est raté. Mais non, enfin. Est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué, mais de manière générale, je trouve que la vie, c'est compliqué. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'à couleur 3, il y a des cool kids qui ont 55 ans. Hein. Ouais. Ouais, abusé. Si jamais. Abusé. Donc, Abusé. voilà. On donne des noms ou pas? Non. Ok. Comment tu vois l'évolution de ta carrière? Mal. Ah ouais? De À loin. l'avenir? Tu te projettes pas? Je sais pas, j'ai tellement de peine à décider ce que je vais manger demain matin au petit-déj que l'évolution de ma carrière, ouais. Parce que t'es indécis ou parce que tu te projettes pas? Parce que je suis con. Non, je sais pas, parce que. Non, C'est pertinent cette conversation. je suis désolé. Non, mais c'est pas de l'évitement, c'est juste. Non. Je crois que j'arrive pas à me projeter parce que si j'essayais, ça m'angoisserait trop, d'une certaine manière. Je crois À cause de la précarité de ton métier? Oui, puis en fait j'y réponds avec une espèce d'optimisme mal placé en mode genre ouais mais je suis grave sympa et puis genre des fois on me demande de faire des trucs puis après je les fais, du coup genre ça passe grave et du coup genre je crois que ça va aller pour la suite. Oui, mais t'as une façon de l'exprimer qui est un peu naze, mais en vrai t'es en train de dire genre tu crois aux valeurs du travail? Bah ouais, on te demande des mandats et tu les exécutes parce que tu bosses quoi. Ouais, oui c'est ça. En fait, oui c'est ça. Ok, alors du coup. T'aimes l'argent du coup, c'est normal. J'adore l'argent. C'est tellement pratique pour aller faire les courses. Et tu te projettes pas dans l'avenir, ok. Est-ce qu'il y a d'autres formes artistiques que tu aimerais explorer? Tu fais des chroniques, tu fais de l'impro, la comédie par exemple. La comédie. L'acting. Ah, l'acting. Ouais. Mais j'ai fait un peu comme on repart sur les trucs que les gens projettent sur toi, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des films de diplôme ou des films de petites prod suisses comme ça où ils voulaient quelqu'un pour jouer le bad boy, fuck boy ténébreux. Ouais.
Je crois que t'étais le coup de kill. Bonjour, enchanté. Et du coup, j'ai joué le même rôle dans tellement de films de diplôme de l'école. En Tu mode joues genre. le bad boy ténébreux, toi? Oui, de ouf. Ah ouais, j'adore. Mais tout le temps. Ça se Et voit vraiment, genre. Mais alors que, tu vois, genre la caméra coupe. C'est vraiment coupé. Eh, merde, qui veut se faire un McDo? Et ça reprend. Je sais pas ce que je veux. Et avec les Une des nuages clopes de sans fumée, filtre. ouais, c'est ça. Mais un truc que j'ai retenu de tout ça, je suis pas bon. Quoi? Je suis pas bon en acting. Ah Qui ouais? te l'a dit? Toi? Moi, j'ai vu les rushs, hein. D'accord. Et il y a même certains films une fois montés que j'ai vus aussi. C'est pas bien. Je sais pas, par exemple, l'animation Attends. radio, c'est pas un truc qui te tenterait? Ça dépend, c'est payé? Suivant où, ouais. Il paraît, tu peux demander. Ah, Oui, c'est presque un vrai métier. tant que c'est pas la fucking matinale, moi T'as ça pas de me va. diplôme, mais c'est presque Non, mais attends, ça, Albert, permets-moi de faire juste une remarque. Mais attends, juste une petite Vas-y. question. Tu viens de dire que l'acting, tu gérais pas, mais par contre, de l'improvisation théâtrale, c'est bon. Oh, Merci la technique. let's go! Non, On applaudit. Le pichet. le problème dans les films de diplôme de l'école, c'est que t'as une espèce de débile qui mange des camels bleus au petit déjeuner, qui va t'écrire des lignes que n'importe qui est genre une forme de vie composée de carbone ne dirait jamais. Tu vois, genre t'as vraiment des lignes de dialogue qui n'ont aucun sens. Pardon, tu parles de quoi? De la fiction? Ouais. Genre, alors moi, c'est parce que C'est pour ça que la j'étais que dans fiction des s'appelle projets de merde. fiction, et c'est ça qui est Non, mais intéressant. c'est ce que je lui demandais justement pourquoi il trouvait difficile l'acting alors qu'il fait de l'improvisation théâtrale devant Ah, mais ça n'a des milliers de aucun- personnes. Alors, Ça a n'a- rien à voir. Je sais, mais Parce ça permet que- de poser la question Ah, parce que ouais, c'est ouais, vrai de ouf. que ça Ah, paraît pour moi, c'est finalement, exactement l'inverse opposé. Je pense. Ouais, de ouf. Mais parce que chaque ligne que tu peux balancer sur scène quand t'es en impro est de facto pertinente et est cohérente par rapport à ce que t'as fait avant. Donc la composition de ton personnage, elle vient naturellement. Alors que quand tu fais de l'acting, notamment pour des putains de films de diplôme de l'école, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de comment visiblement se comportent les humains quand ils sont ensemble et qu'ils parlent, qui te dit de dire des trucs, puis après t'es là genre... Non. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non. Moi, je suis je plus suis sur content, des alors. skills très techniques de... En fait, quand tu es en train de faire de l'impro, tu balances ton texte parce que c'est ce qui te vient en tant que personnage et en fait, à aucun moment, tu réfléchis vraiment à la construction de ta phrase. Moi, pour être autrice de théâtre, il y a quand même un truc au bout d'un moment, tu réfléchis à chaque mot que tu écris, tu vois, et chaque phrase, quelle est son importance et est-ce qu'elle est fidèle aux propos que tu veux donner. Et en fait, je pense que l'acting, l'intérêt aussi, c'est d'avoir un texte écrit et de réussir à le faire comme s'il sortait en mode impro. Ouais. Donc en fait, la démarche, elle est complètement inversée. Oui, de ouf. Et c'est ça qui est hyper dur et à la fois hyper palpitant dans l'acting, même si tu te dis que genre, bah, il a écrit vraiment un dialogue qu'aucun humain ne dirait ça. De ouf. On s'en fout, on est dans une œuvre d'art, on cherche pas à créer de la réalité, sinon c'est pas intéressant. Mais, c'est pour ça mais qu'on du aime coup, la fiction. je pense que les deux, enfin, j'ai l'impression que ce qu'on dit se rejoint et ce qu'on dit rejoint ce que tu disais, en mode genre, je sais que je suis pas bon pour ça, parce que justement, j'ai pas l'impression que, surtout quand on, comment dire ça, quand tu dois jouer une espèce de, j'ai souvent le second rôle d'un personnage en 2D qui sert un peu à rien à part à être là et dire de la merde, j'ai l'impression. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer un background à ce type-là. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un type et que c'est plutôt l'idée d'un type. Ok. C'est deep. Ok, mais alors du coup, C'est deep. Albert, dans tout ça, tout ce que tu dis, en conclusion, c'est quoi l'impact que tu souhaites avoir en tant qu'artiste sur la scène humoristique, musicale, en Suisse, internationale? Alors ça, c'est très simple. Aucun. Mais non. C'est pas crois vrai, tu parlais de propos, que c'était le primordial pour toi. Oui, que mais c'est t'étais pas- c'est convaincu de ce que tu voulais donner primordial comme message. pour moi de le dire. Après, si l'impact, si je le dis genre, pas au c'est bon ça. moment, ou bien si je le dis pas aux bonnes personnes, ou bien si je le dis pas avec le bon référencement SEO ouais, sur Internet, bah ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et finalement, tant que j'arrive à manigancer ma vie pour avoir de quoi payer mes assurances maladie, qui pour le moment sont payées par ma mère, merci maman, payer mon loyer, mettons. Ça C'est me, vrai, ça- c'est ta mère? ma mère paye mes assurances maladie, ouais, de ouf. Ouais, T'as mais quel âge déjà, Albert? 27 ans. Ah non de Dieu! Ouais.
Mais par contre, je paye mes charges sociales à l'AVS en tant qu'indépendant. Bien, donc ouais, c'est 750 balles tous les 3 mois. Et je vous mets au défi de faire pareil. Ah mais non, mais vous avez des salaires en fait. Non, je vous mets pas au défi, faites pas ça. Bah écoute, moi j'ai des petits salaires. Albert, merci. Merci à toi. Est-ce qu'on passerait pas au jeu final? On arrive dans 2 minutes. Du coup, donc on va se lancer sur la dernière partie de l'émission, notre petite soirée jeu. Ce sera un petit jeu entre nous. Le public et le chat est également invité à participer. Le public n'a qu'à crier très fort quand ils ont l'impression d'avoir la réponse. Cory, je te regarde de loin, mais c'est le propriétaire du jeu. Et du coup, on va lancer le générique du jeu. Mais il a déjà été rentré. Non. Vas-y, ce jeu. Du coup, le jeu, c'est donc un jeu où il faut deviner des affiches de films. Donc là, je vous sors des petites cartes. Sur les petites cartes, il y a des affiches de films qui sont connus et moins connus. Il y a vraiment tous les films. On parle autant des dessins animés Disney, autant des grands films d'auteur, autant des grands films d'action. Enfin voilà, il y a tous les styles. Okay. Même des séries également. Le but, donc, on va jouer en équipe de 2. Donc Albert et Hugo seront ensemble et Laura et moi on sera ensemble. Albert, j'aime pas perdre. Le but, c'est de réussir à faire deviner le film à son coéquipière, mais sans que les autres devinent. Oh my shifty shaft. Donc il va falloir réussir à raconter une histoire suffisamment perchée pour que l'autre arrive à comprendre sans que les autres comprennent. On doit Il faut raconter une déjà histoire. reconnaître le film, nous. Alors justement, on va Écrit jouer par au nous, principe que si on connaît pas le film, on passe la carte. Moi, Déjà, je on vais trouve un passer mon film. temps à mélanger le tas, je pense. C'est ça le problème. Tu me rassures, tu connais aucun film? J'ai une culture cinématographique dont j'ai très honte. Ok, mais alors, du coup, Vraiment. le jeu, on doit raconter une histoire ou on doit dire des mots-clés? Alors, moi, je préfère dans le principe de réussir à raconter l'histoire du film. Si c'est peut-être trop compliqué, on peut aussi le décrire. Décrire en gros l'histoire, décrire les personnages. Ça, on peut le faire. Ok. Je donnais l'exemple avant de Cendrillon, typiquement. Je Ok. disais, voilà, Qui commence c'est une meuf qui va en soirée Sauf qu'il faut pas qui que ça rentre. parle à l'équipe Il ne faut pas que ça adverse. parle aux Mais attends, autres, c'est alors, ça. Qui gagne? C'est quoi? Deux manches remportées? C'est le premier à 3, c'est quoi? Alors, il y a quand même pas beaucoup de manches. Moi, je partirais quand même sur, en tout cas, 5. 5? 5 victoires. 5 victoires. Ça va vite. Ça va hein. prendre des plombs, Ça va non? prendre des plombs. Bah non, ça Bon, fait... bah, On on aurait dû verra. discuter avant. On part, Il y a un timer? on part sur 5, puis dans 40 minutes, on descend à 3. Ouais. Ça va aller vite, hein. Je vous Ok, promets. ok. Il y a un timing? Il n'y a pas de timing. Ok, let's go. Qui Alors, commence? Est-ce que tu es prête à commencer ou Ah, est-ce que... chaud. Donc, Laisse-moi nous, me alors, ça veut mélanger dire que nous, on gagne un point. Si on Si on devine. trouve le film avant toi, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc les deux, vous devez deviner le film qu'elle va me faire deviner. Ok. Ça commence quand? Bravo à la personne qui a Dès qu'elle commence à conceptualisé ce décrire. truc. Et puis Ce jeu, c'est super. le chat peut regarder, jouer aussi. Le public peut également jouer. Vous pouvez crier très fort le nom. Donc Si dès vous qu'elle l'avez. commence à dire des trucs, ça commence? Oui. Ok. Ah, je suis chaud. On va essayer, on va voir. Du coup, j'invite aussi la régie à checker le chat pour voir s'ils répondent vite. Ok. T'as l'air Peter plutôt, Pan, Harry t'as- Potter. T'as l'air cinéphile, hein? Je vais essayer en tout cas. Ok. Alors, tu connais un héros qui boit beaucoup Superman. de russe blanc. Big James Lebowski. Bond. Et tu connais mon goût pour les Big Disney. Quel est le lien qu'il y a peut-être entre les deux? Ton goût, pourquoi Big t'as dit Lebowski. Mon Big goût pour les Lebowski, Disney. Fucking hell. Je Le comprends Big rien. Lebowski, et il a des besoins comme Albert Chinet, il pisse. Épice? J'essaie de trouver des Ouais, feintes mais pour attends, que lui c'est il bien, trouve avant c'est les bien. autres, j'en sais rien en fait, je sais pas. God Est-ce damn, que tu shit, connais cul la merde. Quoi En de gros, fuck? je suis en train de parler de mobilier. Shrek? Le Big Lebowski, il a des Ah, besoins bowling. comme Albert Chinet. Il pisse sur des choses très La célèbres. Belle et la Bête. Et dans des Disney, tu retrouves cet élément quelque part. Un mec qui pisse Je sur suis en des train de trucs faire dans des Disney. Ouais, mais c'est un Walt incroyable. Disney Attends. C'est un Walt Disney. C'est un Walt Disney ou c'est... Ok, c'est un Non. Disney. Ok. Le Roi Lion? C'est un Disney avec des musiques plutôt. J'attaque sur un Soul. autre angle. Plutôt jazz. Quoi, Toy Story? la princesse et la grenouille. Le Big Lebowski, toi, ça te fait pas penser à quelque chose que tu pourrais retrouver dans un Disney en parlant de mobilier, qui est Ça assez fait important. Non, je sais pas mobilier. pourquoi je fais Je des sais liens pas, dans ma mais tête ça- hyper bizarres.
Justine. Ouais, c'est Oh, Justine qui a trouvé. Attends, et alors parce que on va partir comme ça. Parce que le public peut gagner aussi. Oui, et le public Le a public gagné a un un point point. là. Un point pour le Un public. point pour le public. Un Yes. point pour le public. Putain, waouh. On va se faire latter la gueule par Moi, le je me suis dit, public. mais moi, s'il j'ai rien est compris. cinéphile, j'essaie de Non, trouver des mais- femmes. En fait, mais- je sais pas pourquoi je suis partie comme C'est ça et que c'est je un dis peu pas parti genre. loin. Mais c'était pas mal. C'est en Arabie et tu vois, enfin, j'aurais pu Bien faire sûr, genre, il ouais. était une fois. Bien sûr, bien sûr. Albert, t'es prêt? Ouais, je suis grave prêt, ouais. Allez, deuxième carte. Et genre, deuxième Ah, paquet. c'est toi. Ah, pardon. C'est l'histoire d'un gars à casquette. Pokémon. Exact. Non. Mais quoi, mais mec? Merci. Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Non mais what? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vraiment fait violer Genre notre une culture casquette. générale là. On a une connexion très forte, Hugo et Vas-y, moi. je vais essayer. J'en reviens pas quoi. Moi j'ai cherché des Il y a fans, dans la des tête trucs, des machins. Comment ça se fait? Mais vous pouvez être content, ouais. Ouais, ton sourire, là, regarde là, il m'agresse ton sourire là, Hugo, là, ton poing là. J'ai dit que je vais gagner. Ah putain. Ton poing me perfore Je trie les l'estomac. cartes, c'est ça. Elle essaie d'en trouver un accessible. J'essaie de trouver un truc assez naze pour que Laurel le connaisse quand même. Et t'as pas tort. T'as pas tort. Let's go. C'est un film qui historiquement est vieux, dans le sens le Trois. moment où Holy ça Grail. se passe, c'est vieux. 3. La vache et le prisonnier. La tentation du Christ. C'est drôle. Les Monty Python Holy Grail. Et Charlie Chaplin, The Kid. et il y a beaucoup de sable dans le film. La vie de Brian. Dune. Le vieux Dune. Mission Cléopâtre, c'est ça? Cette émission Putain, qui va putain, pas. la grande dame. C'est pas vieux. Oui, bah je le mets pas à public. Mais c'est pas vieux, Mission Cléopâtre. Non, le moment où ça se passe, c'est vieux. Ah putain, je suis trop conne. C'est ça que je voulais. J'essaye d'expliquer ça justement. Il y a que moi qui ai pas Albert. capté ça. Je suis trop conne. You ready? Sano. Team yes, team nul. Il y a des bagnoles. 15. Fast and Furious. Let's go. Le jeu de rapidité. Il y a la rapidité, il y a la précision, il y a les gens qui ont les deux. Merci Hugo Lopez. La dingue. Merci. Ouais, il y en a un qui Fist dit and que quand Furious, là, même tout de suite. Mission Cléopâtre, il a 21 ans. Donc c'est quand même un vieux film. Mais il ressort en Il a juillet. 21 ans, c'est Il a vrai que je suis 21 si ans. vieille. Oui, il ressort en 4K. C'est à moi? Ah putain, c'est à moi. Ouais. Ouais, prends le temps Ah. là-bas en fait. Ouais. En fait, on peut garder Oui, le en fait, faire mais pour bien les sûr. deux. Ouais, chill. Oh merde. Oh, c'est pas grave. Oh bah. Oh, t'inquiète. Oh là là. Oh non, vraiment. Oh, Bon, du coup, ça fait 0 points. 0 points pour vous. nous. 2 points pour le public. 2 points pour le public. Ah, 2 points pour nous. Hein. 2 points tu- pour Justine dans le public. Précisément. Et Julian. Mais c'est Jus et Jus qui ont gagné C'est les les J. deux points. C'est de- les- c'est les JU, JU. Les Jou. C'est le J. C'est le J qui gagne. Eh, le J, il a enculé sa caisse là. Il y a quelqu'un qui peut monter les dés, les 100. Ok. Ok. Alors, est-ce que je repars dans un truc alambiqué comme une débile? Mais c'est Non. bien, c'est bien. Alors, disons que ça se passe à Montmartre. Amélie Amélie Poulain. Poulain. C'était nous. C'était nous. Moi. Et en plus, on l'a dit en même temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de. Ouais, ah. C'est lui qui gagne! Et lui qui a le point. C'est clairement lui qui a le point. Ouais. Ok. Il est où Genre, ah, ok, je retiens, ouais. C'est glissant. Ouais. Ouais. Des bagnoles. Fast and Furious. Ok. Oui. Noël. L'étrange Noël de Mr. Jack. Le Père Noël est une ordure. Le Grinch. Scrooge. Maman, j'ai C'était raté quoi l'avion? Maman, j'ai raté l'avion. Oh là. Quoi? T'as essayé de faire une chénia.
Essaye pas de faire une J'ai pas génial. compris. C'est quoi, Ixelia? Non, T'as donné mais un mot. C'est alambiqué de ouf. Donne-moi Mais tu sais donne-moi ce que une ça m'a carte. rappelé, ce que t'as vu The Boat That Rocked, Good Morning England. Attends, du coup, Oui. c'est-à-dire que le public. Quand ils ont il faut quatre deviner points. les trucs, Le il a public, non, genre. le public, ils ont 3 points. Tricot. Il est Encore très non, mais vous avez 4 points, sympa. le public. Ah, t'as donné le Il est point très de, du sympa. fabuleux destin. Il a Poulain beaucoup Je d'amis. sais pas. Il a beaucoup Flipper le d'amis. dauphin. Oui. On leur a donné à Ah, eux. la régie, il y a la régie, il y a quoi Il Quoi, marche quoi à pieds nus. Bah, le public, La il régie, a il y a 4 points. Ouais. Attendez. La régie, il y a combien de points 4 points pour le public. De nous. Et 0 de nous. Ils sont beaucoup plus que Faites 4. D'accord. Très bien. Et Le nous, public il nous est au reste taquet. l'honneur. Donc, Nous, on a l'honneur, Laura. Oui, mais ils sont en balle de match supériorité pour le numérique. public. C'est à toi. Non, c'est à Albert. Non, C'est à c'est toi. ça. Attends, j'ai le temps, attends. Dis-moi le film avant à l'oreille. On va faire un truc. On va faire un truc. faire un Tu truc. vas déstabiliser. Ouais. Quoi, on peut pas choisir? Non, parce que vous pouvez Bah, pas jouer. merci. Sinon, on élimine le public et il choisit il les faut films. faire un Ne truc peut pas ultra choisir. alambiqué. Ouais, D'accord je vais Pour essayer. mon cerveau, s'il te plaît. T'inquiète. Regarde ce que ça fait. Ok. C'est peut-être balle de match pour le public. J'ai hein. la même. Bah oui. Putain, y a pas Bah de nous, on film que est je connais deux, même vous pas êtes en fait. beaucoup plus. Ils sont au moins 5000. Est-ce que ça va, le Stade de France C'est plus que 5000 hein, au Stade de France. 5100. 5100. Putain, Laura. Putain, mais mec, y a pas un film qui est. Oui. J'ai revendu 5000 me personnes au saoule, Stade de France. Oui. Attends, tu veux que je t'aide à choisir une carte? Ouais, peut-être. Non, c'est bon. Allez, Attends, mais est-ce qu'elle connaît? Mais oui, allez, elle connaît, bien sûr, elle connaît. on y va. Allez. Ça se C'est passe sûr, dans je une connais pas. région. Non, Bienvenue mais chez les fais ch'tis. pas, fais pas ça, fais un alambiqué. Pinocchio. Parle pas du vrai spectacle, parle pas du vrai spectacle, du vrai spectacle. Ah, ok. Alambic, bol, alambic, tout, passe tout dans l'alambic pour moi. Distille-moi tout. Rajoute des couches, c'est l'étrangeté, suffisamment des trucs, perché, des liens, des... Ah, On devrait mettre un timing. Hein. Oh, ça va. c'est à toi. l'opposé. La Ouais. Chine. Ah, C'est à la, j'adore. Vas-y, c'est à Mulan. l'opposé de quoi Non, attends, De je Star vais Wars. réfléchir. qu'on a dit. Putain, j'arrive pas à le dire sans rien dire. C'est Non, tout je vais neuf, partir c'est sur une idée. Je vais futuriste, partir en sur une fait. idée. C'est dans un endroit très froid. C'est très froid l'endroit. Et la marche de l'empereur. Non, mais c'est pas premier degré, Dans un t'es endroit pas très premier froid. degré, t'es pas premier degré là. Si, Ah ouais J'ai dit Ouais. bienvenue chez les ch'tis, Fab. dans un Écoute endroit un très peu. froid. Un endroit très froid. un endroit- Et La Reine des Neiges. C'est nul, les ça. gens, C'est premier degré, même. Les bronzés font du ski. les gens là-bas Les Grinch. sont bizarres. Ils sont assez bizarres les gens là-bas. Euh, Et Toy Le Story, jour non. d'après. ça peut être, en fait, en général, Monstres et c'est assez compagnie. drôle ce qui se passe là-bas. Ah. Mais c'est C'est la juste Belgique. bizarre. J'aime beaucoup. Non, c'est pas les Non. bronzés. C'est Euh, bizarre ce qui se passe là-bas. les habitants de là-bas sont souvent, Ah, c'est bourré. Billy Elliot. Non. pour une raison obscure, sont des fois souvent le centre du monde pour des raisons aléatoires des scénaristes. What the fuck are C'est you Paris. on about? C'est Paris, genre j'aime bien one- aussi. Et donc il fait très froid, sauf Très que froid. c'est un nom comme si c'était dans le sud. Quoi Et Attends, mais J'aime bien, tu j'aime bien ta mindfuck, façon là. d'amener là. tu voulais de la lambic. Mais il ouais. fait froid, hein, mais Ouais, c'est Ouais, je au crois, centre ouais. du monde. Non, Il fait chaud. Le chat dit quoi c'est une série. Ah, c'est une série. C'est vulgaire. Viking Non, C'est pas vulgaire. Camelot. The Idols. Ah, Game of Thrones Non, Non. C'est une série, C'est pas vulgaire. Northman? non. Il fait froid. Il fait froid, les gens sont vraiment chelous. Ouais, genre Et des le boss, chat a hein. trouvé. C'était South Park. C'est South Park. South Park. South Park, tu l'as dit? Ah, ok. C'est chaud, hein. Mais comment tu veux que je fasse deviner like sans it. faire deviner? Ok. Non, mais c'est mieux parce que sinon ils auraient trouvé tout de suite si t'avais pas Mais été maintenant que autant vous réfléchissez, alambiqué. c'est pas faux ce que j'ai dit. Bon, du coup, le chat a un point. hein. Alors que moi, Peut-être alors que un moi, point, je note à côté. alors que moi Non, j'aurais c'est pas pas le public. trouvé premier degré Ah. ou deuxième ou troisième ou cinquième. Donc quand même, pour vous dire, les gens qui ont 15 secondes de retard sur tout ce qui est en train de se passer maintenant ont gagné les meilleurs points. que Gagné le point. Voilà, hein. À vous. Quand on pose ça là, hein. Allez, c'est à toi C'est à moi? Albert. Il envoie à ChatGPT la Panique pas, panique conversation. pas, panique pas. Tout va bien se passer. Ok, premier film qu'on trouve. C'est parti. Putain de merde. Eh, je Tu fais l'as le vu premier, à part ça, franchement, il vaut la peine. Vas-y. Impossible que vous l'aviez. Que vous l'ayez. Tu crois que lui, il l'aura aussi? Allez, c'est une figure historique. Hercule. Hitler. Non, une Oh. figure. Hercule.
On voit vraiment la Pas de dichotomie. Sarban. Alors, Une figure. c'est une figure historique de l'histoire américaine. Charlie Chaplin. No, Ok. ouais, Jackie Kennedy. Superman, Lincoln. Batman. c'est pas loin. Et il chasse des créatures surnaturelles. Putain de merde. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Non, pas Non, mais entendu. attends. Je comptais sur ta Abraham vitesse. Lincoln, mais chasseur j'ai- de vampires, j'ai- c'est j'ai- ça je ne connais ma faute, c'est ma Ça, c'est faute. un pitch qui a eu de l'argent pour en faire un long métrage. C'est donc, Et il les chasse à la t'imagines hache, le gros. Non, mais vraiment. c'est donc le C'est public donc qui a le gagné. On vous public applaudit, de vous la applaudissez. salle qui gagne. Bravo la Applaudissez. salle. Bravo public. Cette première. Félicitations. Merci. Donc on Le conclut, chat. je pense, Ouais, cette émission merci, public. là-dessus. C'était très intéressant. J'espère que vous avez aimé nos chers invités. Est-ce que, Ouais, c'était Et trop. comme je dis souvent, est-ce que c'était pas. Ah non, du coup ça marche pas. Est-ce que c'était pas une bonne social blend? Moi, j'avais pas du tout Hein compris le concept de C'est pas, on essaie de relier des sociologues connus à genre quel blender ils auraient acheté. Thermomix Je sais plutôt. pas. Ouais. Ouais, Thermomix, Foucault. Tu vois, genre. un peu Oh, le- comment on essaie les noms de Blender. Est-ce qu'on- Tu connais un blender, toi? Ouais, le Miostar Dynamica 671B. Albert, merci d'être Ouais. venu. Merci. Merci à vous de Laura. m'avoir donné de la bière. Merci beaucoup. En Merci plus, pour l'accueil. c'est juste, trop tu bien. étais à la couleur 3 juste avant en fait. Oui, j'ai fini T'as l'émission à couru, 19h t'as et j'ai enchaîné. traversé Lausanne pour venir ici. Juan, merci pour tout ce travail. Voilà, T'es là depuis merci. 8 heures du mat. Je suis là depuis 8h du mat, ouais, en train de tout Waouh, installer. ouais. bravo, merci Merci pour le public boulot. d'être venu. Merci C'est Hugo. ça. Merci Hugo. Merci à vous d'être venus. On se retrouve dans un mois. On conclut cette émission. Effectivement, on va se retrouver dans un mois. Vous ne saurez pas avec qui, vous ne saurez pas où encore. Mais Avec moi. n'hésitez pas. On verra. T'auras une perruque en plus. Yes, my N'hésitez pas à nous retrouver. Ah ouais, oh d'accord, ouais, il a des refs. Il a des refs. Il a des refs. Retrouvez-nous donc sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur L'émission est en replay. Insta. Surtout. L'émission c'est en replay sur YouTube effectivement. On va mettre des extraits sur Instagram aussi. La chaîne Twitch, elle est disponible. Il y aura le replay complet dessus. On vous souhaite une très belle soirée. Merci la régie. Merci la Bravo, régie, ouais. merci le Pour les public, photos. merci Merci la le photo public, et on merci vous aime. le Quartz. Merci sur vous. Merci le Quer. Une belle soirée, merci.